La pause café sans Fanny Griesmer, mais avec Samuel Durand. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud. On est très très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job dans cette rubrique qui est un moment un peu de détente. On va le voir dans votre travail, c'est un travail incroyable. Vous êtes auteur, producteur d'un documentaire Work in Progress. Alors vous n'avez pas votre caméra, j'ai dit que vous l'aviez posée sur le plateau, ce qui n'est pas le cas. Mais on va découvrir d'abord la fiche de votre documentaire Work in Progress. Et puis ensuite vous allez nous raconter cet incroyable voyage que vous avez fait, qui n'est pas un documentaire comme les autres. La fiche peut-être, et puis si on ne l'a pas, on va peut-être tout de suite voir l'extrait. Ouais. C'est le teasing de votre documentaire. Voilà, ça c'est votre affiche Work in Progress, qui est très sympa, qui est très graphique, c'est le cas de le dire. Et puis on regarde le teasing tout de suite, ça va vous donner comme ça un avant-goût du travail mené par Samuel. Regardez, c'est un extrait, c'est le teaser de ce documentaire Work in Progress. There is one question we've all had 1,000 times since we were kids. What do you want to be when you grow up? What does changing the world mean to you? How would you change the world if nobody was watching? Why should work be a burden that we should get rid of as soon as possible? Basically, starting from the 1980s and 1990s, the promise of a job for life was gone. The only options you had, go to college, get your office job, house, marriage, kids, the end. Nobody even introduced the concept of working online. It's not just a generational phenomenon, it's basically the problem of our age. Je ne me sentais pas forcément à ma place, et en tout cas pas en mesure d'évoluer comme je le souhaitais. À quoi ça sert de gagner de la thune si on n'est pas assez heureux pour la dépenser? Can't we enjoy working, find meaning and fulfillment in it? People are already bringing the future of work into the now. We yearn for more flexibility and for more trust from our employers. We are at a period of time where never before have we ever seen in human history that us as individuals have so much innovation power. The best way to predict the future is to invent it. You could be your own company. You could do more things that required a team of 10. It's in our DNA to move forward. And it's not just a question for the privileged few. The place of production, the place that you're going to have some output. What if that was also the place that you went for care, for trust, for meaning? Voilà, je suis avec Samuel, c'est un travail de dingue. Alors je précise quand même que vous êtes le fondateur de Going Freelance, que vous vous êtes lancé dans cette aventure, vous avez 24 ans, et vous vous êtes dit, je vais partir avec une petite équipe de tournage. On voit quand même qu'il y a des drones, qu'il y a quand même de la réalisation, esthétiquement c'est un très beau documentaire. Empiriquement, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes parti? Vous vous êtes dit, moi je suis à Paris, je suis freelance, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe ailleurs et si ce que je vis aujourd'hui est la même chose à Copenhague, à Stockholm, aux États-Unis. D'abord, est-ce que quand vous êtes parti, vous attendiez à vivre tout cela, toutes ces rencontres? Parce que c'est d'immenses rencontres. Non, c'était riche, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur le fait qu'on pouvait trouver du sens dans son travail de plein de façons différentes, et que l'image que j'avais du salariat était qu'une partie du salariat, et en fait il y avait plein de boîtes qui faisaient le salariat de façon différente, et qu'on pouvait s'épanouir, que c'était pas simplement gris et triste. Et l'histoire elle a quand même commencé avant. Vous parlez de Going Freelance, en fait ça c'était le voyage que j'ai fait il y a 2 ans, où j'ai rencontré une centaine de personnes dans le monde sur la transformation du travail, et au retour j'étais assez frustré parce que ce que j'avais rendu c'était un livrable, une étude de 250 pages, et personne ne lit 250 pages à mon avis vraiment dans la thématique. Et vous vous êtes dit, je vais passer à l'image là. Alors je me suis dit, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus ludique, un documentaire où à la fois on passe un bon moment et en plus on apprend quelque chose. Qu'est-ce que vous en avez tiré et qu'est-ce qu'on en apprend? Alors il faut bien sûr le regarder, ce documentaire qui est vraiment très bien écrit sur le plan de la narration. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous? On apprend qu'on peut trouver du sens de son travail de plein de façons différentes au sein de la thématique du future of work. On explique déjà qu'il y a eu des transformations sur les 50 dernières années, le passage du 20e au 21e siècle et du passage de l'économie de masse à l'économie du numérique qui a amené de nouveaux usages dans le travail, et qu'on peut avoir du salariat où la relation elle est beaucoup plus fondée sur la confiance que sur le présentéisme, et donc on peut s'éclater dans une entreprise, que si on ne trouve pas notre bonheur dans l'entreprise, on peut le trouver en dehors, en se lançant en tant que freelance, et je le vis depuis 4 ans, et c'est un vrai bonheur de vivre cette liberté au quotidien. Et puis qu'en freelance, on n'est pas seul aussi, on peut faire partie d'un collectif, d'une communauté, et que la création de contenu, elle n'a jamais été aussi simple, que tout est accessible, gratuit, en ligne, et qu'on peut
très simplement du jour au lendemain lancer une audience. Mais quand vous avez fini ce documentaire, vous l'avez regardé, vous l'avez visionné, vous l'avez validé, parce que c'est vous qui êtes le réalisateur, vous vous êtes dit, je pense que les jeunes de ma génération vont s'y retrouver, qu'on soit à Stockholm, qu'on soit à New York, on va s'y retrouver, mais les anciens, entre guillemets, les plus de 50 ans qui sont sur l'entreprise traditionnelle, ça va un peu les secouer, ce film, non? Ça va peut-être les secouer, mais moi j'ai l'impression que c'est pas un changement tellement de génération, que ça concerne pas ma génération, et je le vois parce que mes camarades qui sortent diplômés comme moi il y a un an s'orientent plutôt vers des carrières traditionnelles et sont quand même attirés par mettre un gros nom sur le CV avant toute chose. Du confort, enfin il y a une forme du confort, et puis dans mon voyage, et puis partout ailleurs, j'ai rencontré des gens qui avaient 20, 30, 50, 60 ans et qui n'avaient pas forcément encore trouvé la réponse à quel est le sens de mon travail, et qui faisaient cette transition-là peut-être beaucoup plus tard qu'à 25, à 30 ans. Mais c'est lié à quoi? Parce que là, vous êtes allé à la rencontre de Google, de Dropbox, d'Automatics, de Microsoft, toutes ces énormes boîtes. Est-ce que c'est l'influence du numérique? Est-ce que c'est cette révolution numérique qui est en train d'amener ces sujets sur des plateaux de télévision? Parce qu'avant, le sens au travail, objectivement, il y a 20 ans, on en parlait assez peu. Aujourd'hui, c'est devenu l'alpha et l'oméga d'une grande partie de nos émissions. Est-ce que c'est le numérique qui nous fait réfléchir autrement? Est-ce que c'est une espèce de vision à 360 degrés qui nous fait nous interroger plus profondément? Le numérique est très lié forcément, mais je pense que ça part même d'avant en fait. Que le salariat qui était la norme au XXe siècle s'est érodé progressivement avec financiarisation, mondialisation de l'économie, déclin des syndicats, qui fait que tout ce qu'on avait en salariat, et c'est très bien expliqué par Laetitia dans son livre et dans le documentaire, les contreparties qu'on avait n'existaient plus. Et donc il a fallu inventer de nouvelles façons de retrouver du sens dans son travail. Et le numérique a permis de créer de nouveaux usages. De dire on peut travailler depuis n'importe où, on peut travailler en mode projet. Ce qui est le cas en ce moment. Ce qui est le cas en ce moment. Cette interview, on l'a fait là, mais on aurait aussi pu la faire à distance si j'avais été à l'autre bout du monde. Et de montrer que, en fait, on n'est plus besoin d'être on va plus dans un bureau parce qu'il faut produire de 9h à 17, plutôt 19h, mais qu'on peut produire depuis n'importe où, et que le but, c'est les objectifs qui sont atteints et ce qu'on va en retirer à la fin. C'est quand même une sacrée révolution, ça, quand même. C'est plus le présentiel avec un temps de travail chronométré. Vous évoquiez les syndicats. Aujourd'hui, on est dans un travail un peu dérégulé. Est-ce que c'est la fin du salariat ou est-ce que le salariat a encore un peu d'avenir? Vous qui avez posé votre caméra un peu partout. Je pense qu'il y a de l'avenir pour ceux qui acceptent cette transformation et qui l'intègrent aussi. Le salariat, quand il va être bienveillant et qui va pouvoir dire aussi je ne me soucie pas simplement de la valeur économique, mais je me soucie du bien-être de mes salariés. Pourquoi? Et pas pour la question de ma marque employeur de pouvoir attirer du monde. Qu'est-ce qu'on va vivre vraiment? Qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'au quotidien je veux que mes équipes vivent, je veux transmettre? Et cette vraie question, quand on se la pose et qu'on met en place plein d'innovations managériales, on interview David de Basecamp dans l'entreprise qui a mis en place le télétravail en 2004 et qui, lui, pour le coup, a vraiment confiance dans son équipe et une série d'innovations managériales incroyables. C'est la confiance, c'est très important. C'est la confiance et c'est pas de la marque employeur, c'est vraiment ressenti. C'est pas que de la com, en tout cas pour donner une visibilité positive à la boîte. Il y a vraiment une éthique que vous avez croisée chez des patrons qui vous disent, moi j'y crois profondément. Ouais, et pas que des petites entreprises, des grosses. 10-15, on a des grandes entreprises qui ont cette vision-là et elles sont peu nombreuses, mais je pense que ça va s'accélérer parce que la crise, elle a forcément accéléré ces questions de sens. Le confinement, on s'est posé des questions à quoi sert le travail et nécessairement on va se transformer. On déborde, mais je veux vous la poser cette question. Le salariat, c'est pas pour vous? Parce que qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Une fois qu'on a posé sa caméra, qu'on a fini son film, il y a quoi? Il y a un petit moment on s'arrête, on se dit bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je m'amuse bien en freelance, mais j'avais une image affreuse du salariat avant de rencontrer, avant de lire, avant de voyager. Et par contre, là, j'ai découvert que je pouvais finalement travailler en entreprise. Il fallait juste trouver l'entreprise. C'est ça. L'entreprise, c'est ça. Celle qui allait pouvoir m'offrir ces conditions. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises. Il y a plein de gens qui quittent le salariat pour se lancer en freelance parce que par rejet du salariat, pas forcément par attrait du freelancing, mais par le rejet. Et à mesure que le salariat va se transformer, à mon avis, on va en avoir de moins en moins qui vont quitter le salariat pour se lancer en freelance parce qu'ils vont pouvoir trouver cette flexibilité et ce plaisir dans le salariat. Donc vous nous dites qu'il y a un espace au sein du salariat à condition qu'on repense évidemment l'organisation du travail, mais on peut rester dans un statut de salarié, mais à condition de trouver le dirigeant qui vous fait confiance. Oui, le dirigeant, l'environnement, le lieu, l'équipe, les personnes qu'on côtoie au quotidien. Et puis si jamais on ne le trouve pas dans le salariat, faut se rassurer parce que l'alternative, elle est très bonne, l'indépendance, des collectifs, des communautés. Donc Samuel ne ferme pas la porte totalement au salariat, voilà l'information du moment. Vous avez ce très beau documentaire, Working Progress, dont on en a vu un extrait. Pour l'instant, on peut le découvrir où, si on veut le voir? Alors pour l'instant, il n'est pas encore disponible, il est en avant-première, il y a quelques petites dates. On était des privilégiés sur Smart Job. Et il sera en ligne sur une plateforme là, dans les prochaines semaines, prochains mois maximum.
plateforme, ça c'est important, comme ça vous allez pouvoir diffuser évidemment grâce au numérique dans le monde entier. Complètement. J'aimerais bien refaire une émission plus longue avec vous. Le rendez-vous est pris si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Ouais. Alors je ne vous lis pas par un contrat de salariat, hein. Vous êtes vraiment très très libre de venir sur ce plateau. Merci. Vous serez freelance sur le plateau. Samuel, c'était un plaisir de vous accueillir, auteur, producteur de ce documentaire Working Progress, puis avec toute une histoire à découvrir, parce que votre parcours évidemment a une cohérence qui aboutit à ce documentaire. Voilà, c'est votre carnet de voyage, de route avec de belles rencontres. Voilà, merci d'être venu sur notre plateau. On fait une courte pause. On se retrouve juste après. On va revenir sur le monde du droit. On parlait beaucoup de droit aujourd'hui. La place des avocats en entreprise. Mais c'est un vrai sujet parce que quand ils sont avocats, ils ne peuvent plus garder leur statut. Ils doivent devenir conseillers juridiques. Aujourd'hui, ça bouge un peu parce que des avocats aimeraient pouvoir exercer leur fonction d'avocat tout en étant dans l'entreprise. Regardez, c'est un serpent de mer. On fait une petite pause et on en débat juste après.